La main sert à tout moment. Elle est habile, sensible, forte. Elle est le prolongement de l'esprit. Dans certains métiers, elle est mise à rude épreuve, et bien que forte, une main ne peut protéger contre tout. Certains produits potentiellement dangereux peuvent pénétrer dans l'organisme. C'est le cas dans les garages. Mais quand on demande « Tu mets des gants, toi ?» Pour jouer dans la neige, avec les gamins. Moi, je mets des gants que avec ma belle-mère. Je bosse, moi. On n'est pas des bricoleurs du dimanche, nous, monsieur. Moins de facilité. Dans les métiers de la réparation automobile, nous avons constaté que peu de salariés portent des gants. Alors comment convaincre ? Les produits pénètrent dans l'organisme par différentes voies, dont la peau, qui, même saine, n'est pas une barrière pour les substances toxiques. Leurs actions peuvent être locales, générales, à partir de la circulation sanguine, elles peuvent gagner différents tissus, différents organes. Leurs effets peuvent être immédiats, irritation, allergie, intoxication aiguë, retardés et n'apparaître que 20 ans plus tard, voire plus. Comment ? Elles peuvent provoquer des mutations au niveau des cellules et être responsables chez les salariés de cancers 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard et d'anomalies qu'ils transmettront à leurs enfants. Quand la suppression, la substitution des produits n'est pas possible, il ne reste que la protection individuelle. Le seul moyen de se protéger est de porter des gants adaptés, pas seulement au travail, mais également chez soi. Les professionnels de l'automobile donc, ont pris conscience que la protection des mains était un facteur relativement important pour la santé et pour la santé des salariés. Donc nous avons travaillé ensemble, assurance maladie, médecine du travail, salariés des métiers de l'automobile, pour mettre au point une protection adaptée à chaque métier, préparateur, carrossier, mécanicien ou autre. C'est ainsi qu'est née une mallette avec fiches, gants à l'intérieur, et explications pour chaque métier, et il suffit de s'adapter. Le métier de réparateur automobile, c'est un beau métier. C'est un métier qui fait encore rêver. L'automobile nous fait un peu tous rêver. Et je pense que pour rêver longtemps, il faut une bonne santé. Dans notre garage, mes salariés et moi portons des gants depuis maintenant environ 15 ans. C'est une habitude d'aujourd'hui, tout le monde en porte. De même qu'un apprenti qui arrive, là ça fait 8 ou 15 jours, en 15 jours il a pris l'habitude. C'est devenu un automatisme avant tous travaux à réaliser. Les gants sont aussi très adaptés maintenant, aussi bien en mécanique pour faire les vidanges, très étanches à l'huile et on souille moins les mains. En carrosserie aussi étanches au diluant et à tous les joints polyuréthane qu'on peut réaliser sur une caisse et avec une dextérité exemplaire. De plus, on se lave beaucoup moins les mains. Avant, on se lavait les mains environ 5 fois par jour et maintenant, on a beaucoup moins de crevasses en hiver, beaucoup moins de petits bobos dus aux coupures ou aux coups de tournevis ou de marteau qu'on peut se mettre. Ça nous protège quand même beaucoup. C'est aussi un gage de propreté vis-à-vis des clients. On leur dit bonjour, on serre la main, on enlève le gant, on est propre sur nous et je pense que ça contribue à une image de marque. Si on prend soin de ces paires de gants, c'est comme des outils de travail. C'est pas très onéreux pour l'entreprise. En fin de mois, ça ne représente pas une grosse somme. Et c'est, je pense, une bonne habitude. Qu'est-ce qui m'arrivera demain ? Aucune certitude, mais des doutes. En général, lorsque la maladie survient, c'est déjà trop tard. D'où l'importance de la prévention pour éviter que le mal ne ronge. Seul le gant adapté à la tâche et au produit apporte la protection nécessaire. Une bonne main, c'est d'abord une main protégée.